faudra qu'en nous promenant dans cette allée, nous parlions uniquement de Bénédicte. Quand je le nommerai, ce sera ton rôle de faire de lui le plus grand éloge que jamais homme n'ait mérité. Moi, je dois me borner à te répéter que Bénédicte languit d'amour pour Béatrice. Ainsi est faite la flèche dangereuse du petit Cupidon qu'elle blesse simplement par oui dire. Commence maintenant, car tu vois, voici Béatrice qui, comme un vanneau, rase la terre, pour venir entendre ce que nous disons. Le plus grand plaisir de la pêche est de voir le poisson fendre le flot d'argent de ses rames d'or et mordre avidement à l'âme si prête. Ainsi, nous tendons la ligne à Béatrice, qui vient de se cacher à l'ombre du chèvrefeuille. Soyez sans crainte, madame, je jouerai bien mon rôle dans le dialogue. Eh bien, rapprochons-nous d'elle, pour que son oreille ne perde rien de la douce et perfide amorce que nous lui destinons. Non, vraiment, Margot, elle est trop dédaigneuse. Crois-moi, elle est d'une humeur aussi farouche et aussi sauvage que le faucon fauvé de rocher. Mais êtes-vous sûr que Bénédicte aime si profondément Béatrice? C'est ce que disent le prince et le seigneur mon fiancé. Et ils vous ont prié de lui en parler, madame? Ils m'ont prié de l'en instruire. Mais j'aurais conseillé, s'ils aimaient Bénédicte, de l'engager à lutter contre cette affection sans jamais la faire connaître à Béatrice. Pourquoi cela? Ce gentilhomme n'est-il pas digne d'un lit aussi privilégié que la couche de Béatrice? Dieu d'amour, je sais qu'il est digne de tout ce qui peut être accordé à un homme, mais la nature n'a jamais fait un cœur de femme d'étoffe plus fier que celui de Béatrice. Le dédain et la morgue étincellent dans ses yeux qu'il méprise tout ce qu'il regarde. Et son esprit s'estime si haut que pour elle toute autre chose est chétive. Elle ne peut ni aimer, ni concevoir aucune impression, aucune pensée affectueuse, tant elle était prise d'elle-même. Je pense bien comme vous, et conséquemment, il ne serait pas bon sans doute qu'elle connût l'amour de Bénédicte. Elle s'en ferait un jeu. Oui, tu dis vrai. J'ai pas encore vu un homme si noble, si jeune, si parfaitement beau qu'il fût, qu'elle l'ait repoussé de ses maléfices. Est-il blond? Elle jure qu'on prendrait le galant pour sa sœur. Est-il brun? C'est grotesque la nature en dessinant un barbouillé de noir. Grand, c'est une lance à tête biscornue. Petit, c'est un caménique jamais failli. Parleur, c'est une girouette parlant à tout vent. Silencieux, alors c'est une bûche que rien n'émue. Il n'y a pas d'homme ainsi qu'elle n'en tourne à l'envers. Et jamais elle n'accorde à la vérité et à la vertu ce que réclament la franchise et le mérite. Bien sûr, ce dénigrement n'a rien de louable. Non, sans doute. Cette manie bizarre de Béatrice n'a rien de louable. Mais qui osera le lui dire? Si j'y en parlais, elle me bernerait, elle m'écraserait d'esprit. Aussi que Bénédicte, comme un feu qu'on recouvre en soupir, et s'épuise intérieurement. Cette femme-là vaut mieux que de me bafouer, chose aussi cruelle que de mourir chatouillée. Pourtant, parlez-lui-en et écoutez ce qu'elle dira. Non, j'aime mieux les trouver Bénédicte et de l'engager à combattre sa passion. J'inventerai même quelques calomnies pour en tenir ma cousine. On ne sait pas combien une méchante parole peut imposer l'amour. Oh, ne faites pas à votre cousine un pareil tort. Elle ne doit pas manquer de jugement, pour peu qu'elle ait l'esprit vif et supérieur qu'on lui reconnaît, au point de refuser un gentilhomme aussi accompli que le signor Bénédicte. Oh, il est le premier homme d'Italie, toujours excepté mon cher Claudio. De grâce, ne vous fâchez pas contre moi, madame, si je vous dis ma pensée. Le signor Bénédicte, pour les manières, pour les tournures, l'esprit et la valeur, est placé au plus haut de l'opinion de l'Italie. Il a, il est vrai, une réputation parfaite. Et il l'a mérité par ses perfections avant de l'obtenir. Mais à quand votre mariage, madame? Toujours à demain. Viens, rentrons. Je veux te montrer quelques parures pour celle qui doit le mieux m'habiller demain. Elle est prise, je vous le garantis. Nous l'avons attrapée, madame. S'il en est ainsi, c'est que l'amour possède pas le hasard. Cupidon fait trouver les uns avec les flèches et les autres avec le piège.